Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 20 mars 2024, j'espère que vous allez bien. On commence par quelques airdrops qu'on peut aller réclamer. Si vous ne connaissez pas ce tableur, c'est le Track, un tableur que j'ai créé pour mettre plein d'informations autour des airdrops et vous pouvez ajouter des commentaires. Voilà, n'importe qui peut ajouter des informations sur le tableur. Enfin, c'est plutôt des commentaires parce que si je permets à n'importe qui de modifier quelque chose sur le tableur, ça va vite être le bordel. Mais voilà, vous pouvez mettre des commentaires et si c'est pertinent, je vais ajouter les modifications. Voilà, s'il manque une information, si vous avez une information supplémentaire à mettre sur un projet, n'hésitez pas. Là, je suis sur la section airdrop à claim, donc c'est des airdrops qu'on peut aller réclamer si on est éligible bien sûr, et il y a Polyhedra et Terfi qui sont tombés il y a pas longtemps, et un petit rappel pour celui de Saga aussi, si jamais vous avez staké du Atom, du Celestia, du Avax ou du Matic, alors c'était en 2023, vous avez toutes les informations à l'écran, vous avez jusqu'au 27 mars pour réclamer cet airdrop, donc ne tardez pas trop, on sait jamais. Si vous avez staké, allez voir, au pire, vous perdez quelques instants pour aller voir si vous n'êtes pas éligible, on ne sait jamais. On a un autre petit airdrop, mais celui-là, il a directement atterri dans votre portefeuille. C'est le token LUB, donc c'est le même coin de la blockchain Linea. Et si vous avez utilisé Mendy Finance, Linex et Velocore, vous êtes éligible. Vous avez a priori reçu des tokens LUB. Je sais pas ce qu'il faut avoir fait exactement, s'il faut avoir juste déposé des liquidités sur le protocole, s'il faut avoir fait des swaps pour Velocore. Aucune idée. En tout cas, sur un des deux wallets de la chaîne YouTube, j'ai reçu 10$ à peu près dans le même coin. Si le truc performe, tant mieux, mais j'ai pas de grosses convictions en ce moment sur l'écosystème Linea, donc j'ai préféré convertir ça en Ethereum. On a le Bitcoin qui est passé sous les 62 000 $, l'Ether qui est passé sous les 3200 $, peut-être même un petit peu plus bas que ça. On n'est pas là pour faire la météo, tout ça pour dire que on a eu quoi ? Moins 15% sur Bitcoin, moins 20% sur Ether. Alors oui, si vous êtes arrivé sur le marché crypto il y a quelques semaines, voire même quelques mois, vous avez connu que de la hausse quasiment, bienvenue en bull run, il y a aussi des retracements, il y a aussi des petites corrections. En général, il n'y en a pas non plus 15 000, le bull run ça va pas non plus durer 20 ans, donc profitez, pour ceux qui ont déjà vécu des cycles, je pense que vous savez un petit peu comment ça se passe, peut-être que je me plante, peut-être qu'on repart en bear market, etc. Pour l'instant, je reste plutôt serein. Après, c'est clair que si on Bitcoin d'un coup il descend à 40 000 $, je changerai peut-être d'avis, j'en sais rien, mais pour l'instant, je m'inquiète pas trop. On est sur une amplitude qu'on a connue littéralement à tous les cycles. Sur tous les cycles, on a fait des retracements de moins 20%, et je crois que sur les premiers cycles, on avait même fait un peu plus, mais à chaque fois, je suis sûr de ça, par contre, faudrait que j'aille vous retrouver tous ces retracements et que je vous fasse, que je vous les mette tous côte à côte d'ailleurs, ça pourrait faire un tweet sympa, mais je suis persuadé que sur tous les cycles, on a eu une correction de moins 20% à peu près. Donc voilà, là je suis pas étonné pour l'instant, peut-être que ça ira plus bas, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. C'est dans ces moments où il faut prendre un petit peu de temps pour soi, il faut prendre un peu le temps à la réflexion, ça veut pas dire qu'il faut tout vendre. Moi en général dans ces phases-là, je touche pas à grand chose, parce que voilà, j'ai pas la prétention d'être trader ou quoi que ce soit, d'essayer de timer le marché. Je suis relativement à l'aise avec mes positions. Si en ce moment vous êtes pas très bien, c'est peut-être parce que vous avez pris le curseur de la dégénérie et que vous l'avez un petit peu trop tourné sur la droite. J'en sais rien. En tout cas, faites attention à vous, bien évidemment. On a quelques données autour des ETF Bitcoin Spot avec toutes les entrées, toutes les sorties. Et depuis 2 jours, donc le 18 et le 19 mars, on a fait plus de sorties que d'entrées du côté des ETF. Fallait s'y attendre, l'argent n'allait pas faire que rentrer évidemment sur les ETF. En plus, on a toujours une bonne pression vendeuse du côté de Grayscale, parce que littéralement, si on retire Grayscale, on est encore sur des rentrées autour des ETF. On verra comment ça va évoluer, si on va continuer d'enchaîner comme ça des journées où ça sort, etc. Mais c'était évident que ça allait finir par s'inverser. L'argent ne peut pas faire que rentrer sur le marché crypto. D'ailleurs, en parlant d'ETF et compagnie, on a BlackRock qui a carrément créé un smart contract pour son fonds sur Ethereum. Ils ont déjà approvisionné, ils ont mis 100 millions d'USDC dessus. Forcément, dans le lot, s'il y a un truc comme ça qui se crée, il y a plein de gens qui vont envoyer leur même coin sur cette adresse, donc il y a plein de coins qui vont atterrir sur cette adresse, souvent avec des nombres du style 69, 420 et compagnie. On connaît tout ça. Bon, j'ai pas grand chose à dire autour de cette info, juste que ça m'étonne pas qu'ils aient mis de l'USDC sur le portefeuille, vu que BlackRock ils sont partenaires avec Circle.
Voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, j'ai pas trop d'avis, pas trop d'a priori autour des ETF Ethereum. Je pense que ça va arriver honnêtement. Et un autre truc qui me fait dire que ça risque d'arriver, c'est qu'il y a Fidelity, il y a Grayscale qui cherchent carrément à essayer de rajouter la possibilité de staker les jetons détenus par les ETF spot. Là, c'est quand même, on va pas dire dégène, parce que ceux qui font de la DeFi, dégène, c'est quand même plus que ça, c'est aller foutre ses Ethers sur un protocole de restaking, puis un truc de liquid restaking, puis aller les mettre sur Pendle ou sur Silo, puis emprunter des trucs, puis aller faire des trucs turbo risqués avec les trucs empruntés. Enfin voilà, là on est dans de la dégénérie. Staker de l'Ether, a priori ça va, mais par rapport à ce que c'est un ETF, c'est juste mettre quelque chose dans un coffre entre guillemets. Voilà, si c'est des Ethereum qui travaillent et compagnie, je suppose que ça va être un peu plus compliqué à faire passer. Il y a des pays où c'est déjà le cas, au Canada, ça j'ai dit 15 000 fois, mais au Canada ils ont déjà un ETF sur de l'Ether staké, donc pourquoi pas aux États-Unis. À mon avis ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais pour un ETF Ether normal, pourquoi pas. Je me dis que s'ils voient déjà la possibilité de staker de l'Ether, c'est qu'ils sont plutôt sur deux. Après, on verra bien, peut-être que je peux me gourer, c'est que mon analyse, je suis clairement quelqu'un de random, j'ai pas d'inside chez BlackRock ou je sais pas qui. On a une whale qui a vendu 1000 bitcoins d'un coup sur BitMEX en spot, très mauvaise idée, parce que du coup, ça a fait une mèche à 8900$, ça veut dire littéralement qu'il y a du bitcoin qui a été vendu à 8900$. Alors peut-être que c'est quelques satoshi, j'en sais rien, moi j'ai quand même la conviction qu'il y a plusieurs bitcoins qui ont été vendus à un montant dérisoire, parce qu'il y a toujours des gens qui ouvrent des ordres au cas où sur les exchanges à, je sais pas moi, un achat de bitcoin à 20 000$, alors des fois il y en a ils mettent que quelques dizaines, quelques centaines de dollars, mais si ça passe, franchement, vous êtes bien. Là je sais pas combien il y a de bitcoins qui ont été vendus exactement à 8900$, mais même si le bitcoin a fait un moins 15%, bah actuellement il est quand même largement en bénéfice, il est sur un bon x6, x7, c'est plutôt pas mal. Il y a un autre truc aussi par rapport au FOMO, il y a une adresse qui a acheté plein de tokens Slerf, on va en reparler un petit peu de ce token là, il a dépensé 5000 Solana sur ce token, il l'a acheté à l'ATH et il en a racheté un petit peu après quand le truc avait descendu, et bon a priori il a pas tenu ses bagues. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas d'avoir tout vendu? J'en sais rien, moi je suis pas du tout positionné sur ce token, mais il a tout revendu et il a récupéré seulement 3774 Solana. D'ailleurs, il a mis 5000 plus 2500, donc au total, il a mis 7500 Solana, pardon, je me suis trompé, donc il a bien perdu 3700 Solana, enfin c'est complètement dingue en l'espace de... une journée, ça s'est passé dans la même journée, c'est quand même fou, le gars a perdu 800 000$. Et pourquoi ça me fait autant marrer? Pourquoi j'ai quand même partagé cette news? Parce qu'en soi c'est un petit peu anecdotique, il y a toujours des mouvements comme ça, on parle souvent des adresses qui ont acheté des mêmes coins au tout début à une miette et qui se sont fait des millions de dollars, on parle quand même un peu moins souvent des adresses comme ça qui perdent des centaines de milliers de dollars, parfois des millions de dollars, mais il y en a toujours, c'est aussi le cas. Le monde des meme coins, c'est pas toujours très joli. Bref, faut qu'on parle un peu de Slerf. Il y a Cryptomash qui a fait une vidéo dessus, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais je pense qu'il passe en revue un petit peu cette histoire, donc je vais essayer de faire vite. Donc, on a la mode des pré-sales en ce moment sur Twitter, ça commence à s'étouffer déjà un petit peu, c'était vraiment très rapide, mais vous allez voir qu'il y a de très bonnes raisons pour lesquelles cette mode s'étouffe déjà. Et Slerf, du coup, c'est un token qui s'est lancé comme ça. En gros, le gars a fait un post du style, c'est une adresse, vous pouvez envoyer des tokens Solana, et je vais lancer un meme coin, et toutes les liquidités qui sont ajoutées à cette adresse, elles vont servir à aller dans la pool de liquidités, il y aura un airdrop du token pour ceux qui ont donné des Solana, etc. Ensuite, il y a plein d'autres projets qui ont fait ça. Slerf, du coup, le token, super, il a levé des millions de dollars, c'était complètement dingue. En littéralement quelques heures, il y a eu plus de 10 millions de dollars. Maintenant, le gars, ce qu'il a fait, j'ai pas toute l'histoire à 100%, mais ce tweet résume bien ce qui s'est passé. Il a brûlé, donc retiré de la circulation le LP et tous les tokens qui étaient disposés à être airdroppés. Voilà, c'est révoqué, il peut plus minter de nouveaux tokens, les LP, donc tout ce qui a été distribué, c'est burn, il a littéralement burn plus de 10 millions de dollars de Solana, du coup c'est devenu un mème, etc. Moi je pense que ça n'a pas été fait exprès, je suis
persuadé à 100% que ça n'a pas été fait exprès. La raison pour laquelle il a brûlé tout ça, c'est qu'il était en train d'utiliser un truc comme Sol Incinerator, vous voyez, où on peut brûler des meme coins qu'on a dans le portefeuille, enfin des shitcoins qui servent à rien, parce que comme ça prend de la place sur le réseau Solana, on peut retirer ça, on peut brûler ça pour gagner de la place sur le réseau, et en récompense, on a un petit peu de Solana. Je le sens moyen cette excuse, honnêtement je le sens très moyen, à moins que j'ai mal interprété le tweet, hein, mais il me semble que c'était ça. Je le sens très moyen. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui a fait une transaction sur Ethereum et qui avait payé 64 Ethers de frais de transaction. L'Ether en plus il valait pas 4000 $, hein, c'était avant, il valait plus vers 1000-2000 $. Et tout le monde en a parlé de cette transaction et du coup le token qu'il avait acheté il a explosé après ça parce que tout le monde en a parlé. Et Slerf c'est pareil, le token il est valorisé à 400 millions de $ au moment où j'ai regardé, ou 300 millions dans ces eaux-là, c'est énorme, c'est bien plus que l'argent qui a été levé. Alors, dans ça, il y a les liquidités qui sont burn, du coup, qui ont permis au token d'être très peu liquide, donc à mon avis, au début, s'il a autant explosé, c'est normal, hein, s'il y a beaucoup de gens qui veulent du token et qu'il y a très peu de liquidité, ça fait exploser son cours. Je vais pas m'attarder plus longtemps que ça, je suis persuadé que c'était voulu, et ensuite, par contre, là, c'était peut-être pas voulu, ça, le Telegram qui se fait botter, le site qui est DDoS, c'est plutôt rigolo, il y a vraiment eu que des malheurs sur ce projet, mais comme je vous dis, je pense que c'est artificiel en partie, hein. Ça m'étonnerait que ça a été fait comme ça, parce que il a aucune obligation en fait, c'est des dons qu'il a reçus sur l'adresse, donc il avait aucune obligation de donner des tokens ou je sais pas quoi en fait, donc il craint rien à avoir cramé les tokens et tout le monde en a parlé et je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'en parler, donc je vais pas m'attarder plus longtemps que ça. On a eu plein d'autres projets qui ont levé des fonds, on a ZachXBT qui en a listé certains. Dites-vous que c'est que quelques projets, enfin c'est les plus gros projets sur Solana, mais ensuite il y a eu des projets qui ont levé des fonds sur d'autres blockchains. Ensuite il en a rajouté quelques-unes. Il y a eu 150 millions de $ sur 33 levées de fonds qui ont 33 levées de fonds qui ont levé 150 millions de $ en seulement une semaine. Il prend des projets qui ont été lancés que depuis le 12 mars. C'est complètement dingue. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas d'autres blockchains, c'est que sur Solana. Donc je sais pas combien il y a d'argent qui ont été envoyés comme ça sur des adresses partagées sur Twitter. C'est complètement dingue. Forcément, vous en doutez bien, il y a plein de comptes qui ont été hackés, celui de Trésor notamment, et voilà. Ils font un tweet du style « on va lancer un token en pre-sale, on balance une adresse », c'est littéralement la meilleure hype qu'il y a eu pour les hackers. Parce que comme on est dans une hype où les gens se sont dit « c'est ok d'envoyer des tokens à une adresse que je vois passer sur Twitter », s'ils voyaient un gros projet balancer une adresse, ils envoyaient des fonds. Donc faites attention à ça. J'ai quand même risqué, j'ai dû mettre 20 balles je crois sur la presale parce que c'est un projet que j'aime bien, c'est Pontem qui est derrière ce même coin, et Pontem c'est un gros projet sur Aptos. Ils vont faire une version de leur même coin sur Solana. Ils l'ont fait via cette presale. D'ailleurs, c'est terminé, hein. N'essayez pas de trouver l'adresse, n'essayez plus d'envoyer de fonds parce qu'elle est fermée, cette presale. Ils ont levé 2,5 millions de $. Donc, ce même coin de Pontem, c'est Doudou. Et d'ailleurs, ils ont été listés il n'y a pas très longtemps sur Mexc. Donc on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition avec la vidéo que j'ai sortie hier sur la chaîne principale. Je suis plutôt optimiste du côté de la blockchain Aptos, et justement dans ma vidéo, je dis qu'il n'y a pas de tokens de l'écosystème qui sont listés sur des échangeurs majeurs, du style un Binance, un Coinbase. Crypto.com, je crois pas qu'on puisse encore considérer ça comme un échange majeur, mais voilà, il y a pas de token de l'écosystème Aptos sur Binance, et à part le token Aptos bien évidemment. Et ça me fait dire quand même que l'écosystème Aptos est un peu sous-coté. Bref, je vous laisse voir ma vidéo si ça vous intéresse, vous aurez le lien dans la description, et on enchaîne. On a aussi des choses qui se passent du côté de Base. Alors voilà, il y a eu toute une hype des meme coins sur Solana, maintenant ça a l'air de se passer sur Base. Je sais pas si ça va durer, parce que là le temps que je mette les news de côté, que j'enregistre la vidéo, on se prend des moins 30% sur certains projets, mais regardez sur 24 heures, il y a des trucs qui ont fait plus 200%, plus 100 000%, plus 70 000%, enfin voilà, il y a l'air d'y avoir une hype qui s'est migrée un petit peu de Solana à Base. Pareil du côté d'Aptos aussi, on a eu certains meme coins qui ont pumpé, qui ont fait de nouveaux ATH. Très curieux de voir ce que ça va donner, parce que quand même, en général, quand on a les meme coins qui pump, c'est jamais bon signe, en tout cas à court terme, c'est pas très bon signe.
On va voir ce que ça va donner tout ça. On a eu un hack du côté de Paraswap. Si jamais vous avez approuvé un smart contract de Paraswap, allez désapprouver ça tout de suite. Donc vous avez des outils, revoke.cash, vous avez le wallet Rabi aussi qui intègre directement un outil pour ça. Heureusement, il n'y a pas grand chose qui a été dérobé. Au moment où ils ont fait leur tweet, ça parlait de 24 000 $. Je crois qu'au final, il y a eu quelque chose comme 100 000 $. Ils ont pris leurs précautions a priori et vous êtes à risque que si vous avez fait une approbation sur le smart contract de Paraswap Augustus V6, je crois que c'est la dernière version en date. Donc si vous avez utilisé Paraswap plutôt récemment, si vous l'avez utilisé il y a longtemps, ça devait être les anciennes versions, les anciens contrats, et a priori il n'y a pas eu de faille de ce côté-là. Un autre truc qui s'est passé aussi, c'est un peu anecdotique parce que c'est juste quelqu'un qui s'est fait liquider sur AAV. Voilà, le gars il déposait des Ethereum, il empruntait de l'USDC par-dessus, je suppose qu'il devait peut-être faire du levier, convertir ses USDC en Ether ou en autre chose. Faites très attention si vous avez ce genre de position parce que vous pouvez vous faire liquider. Suffit que le prix de l'Ether descende, parfois pour certains de seulement 10, 15, 20%, et vous pouvez vous faire liquider, vous pouvez perdre ce que vous avez mis en collatéral parce que c'est comme ça que ça marche sur AAV. Quand vous vous faites liquider, AAV se sert de ce que vous avez déposé en collatéral pour racheter votre dette. Et bien sûr, en plus de tout ça, ils se prennent un petit premium. Il y a quelque chose comme 5 à 10% je crois de premium en général sur les liquidations, je m'en souviens plus exactement. Faites attention si vous avez des positions d'emprunt à pas être trop dégène, à pas trop emprunter. On peut avoir des retracements comme ça, et encore, là c'est sur de l'Ether, sur le Bitcoin aussi éventuellement, on peut se permettre d'être un petit peu plus souple, mais si vous avez des altcoins qui sont beaucoup plus volatiles et que vous empruntez par-dessus, faites quand même attention, surtout en ce moment. Dernière petite news, c'est du côté de Hippo Finance, c'est un protocole sur tonne, on peut faire du liquid staking. J'ai vu qu'ils avaient fait une V2, donc si jamais vous avez utilisé le protocole, pensez à passer à la V2. Voilà, vous avez un bouton pour upgrader, pour changer de token. Ils ont fait une nouvelle version en fait de leur token de liquid staking. Et d'ailleurs, Hippo Finance, vous pouvez le retrouver sur le track. Hop, on fait la petite boucle par rapport au début de la vidéo. Il est dans la catégorie liquid staking, et c'est pas le seul protocole qu'on a du côté de The Open Network. Si un jour j'ai le temps de faire un tutoriel sur cet écosystème, je le ferai, mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités. J'avais oublié que j'avais un dernier petit truc pour aujourd'hui. Il y a quelques quêtes du côté de Layer 3 que je trouvais sympa et j'avais envie de les partager dans cette vidéo. On a tout d'abord une quête sur Stargate qui demande à bridger de Optimism à Base. Bon, celle-ci, c'est bien à faire, surtout si on a besoin de bridger. Voilà, si vous avez envie de faire des carabistouilles du côté de Base et que vous avez des cryptos sur Optimism, pensez à valider cette quête en même temps si vous bridgez. En plus, on a des petits rewards. Bon, peut-être que ce sera fini au moment où la vidéo sortira, mais si vous faites la quête, vous récupérez 30 centimes du SDC. Ouais, c'est pas grand-chose, les rewards qu'il y a du côté de Layer 3. Il y a d'autres quêtes aussi. On a un petit peu de rewards. On a celle-ci du côté d'Holograph. C'est un protocole qui permet de minter, de bridger des NFT. Il me semble qu'ils n'ont pas de token et qu'il y a quelque chose à farmer de ce côté-là. Je crois que le projet n'est pas sur le tableur, mais il me semble qu'on peut le farmer. Donc si vous voulez le farmer, pourquoi pas. Faites attention, c'est pas gratuit de minter un NFT dessus, ça coûte autour d'1 $. Donc faites attention à ça, faut être au courant. Néanmoins, vous allez quand même récupérer un petit peu d'Ether, c'est quelques centimes, c'est ridicule encore une fois les récompenses qu'on a sur Layer 3, mais si c'est un airdrop que vous farmez, pourquoi pas aller faire la quête. Ensuite, on a une quête sur Mod Network. Là, il n'y a même pas besoin d'avoir fait d'action. Si vous avez déjà bridgé sur Mod, vous pouvez la valider directement. C'est pour ça que je partage cette quête, parce qu'elle est relativement facile. La dernière quête qu'on a, c'est du côté d'Overtime. Alors là, on est sur un pari sportif. Je suis pas du tout fan de ça, mais ce qui me plaît sur la quête, c'est qu'on a un Arbitrum de reward. Alors, faut mettre un pari de 3 $. C'est pas une énorme somme et les frais sur Arbitrum maintenant sont très faibles, donc pourquoi pas, je l'ai fait, vous voyez que la quête a été validée, parce que je me dis que si je peux mettre un pari à 3 $ sur quelque chose et que je suis payé 1,5 $ pour mettre ce pari, même si je me rate, au pire j'ai pas tout perdu, et du coup les chances sont clairement de mon côté avec le pari, et en plus, je pense pas aller vendre mon petit token Arbitrum, donc je vais le garder dans mon portefeuille, si ça se trouve il s'appréciera avec le temps, peut-être qu'il vaudra plus de 2-3 $ plus tard, on verra bien. Voilà, si jamais il y a une de ces quêtes qui vous intéresse, vous avez le lien dans la description, il y a tous les liens aussi qui peuvent être intéressants qui sont dans la description. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.